Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Can regarda Bruno et Natalia, se demandant pourquoi ce couple d'étrangers pouvait bien avoir envie d'apprendre sa langue natale. « Êtes-vous chrétien » demanda-t-il finalement. Les jeunes missionnaires hésitèrent. Ils venaient d'arriver au Moyen-Orient et avaient prévu de s'installer dans un pays voisin dans lequel il était interdit de parler ouvertement de Jésus. Cependant, puisqu'ils avaient besoin d'apprendre la langue locale, ils avaient demandé à Can s'il pouvait bien la leur enseigner. Nous avions peur de répondre à cette question, avoua Natalia plus tard, mais nous ne pouvions pas l'éviter. Tout en priant silencieusement que Dieu prenne la situation en main, nous avons répondu oui. Mais ce couple n'était pas prêt à entendre la réponse de Can. « Je le ferai avec plaisir », puis il ajouta à voix basse « parce que j'étudie la Bible ». Pris par surprise, Bruno et Natalia échangèrent un regard. Ce soir-là, ils demandèrent à Dieu de leur permettre d'être une bénédiction pour Can et de permettre à celui-ci d'en apprendre plus sur la parole de Dieu. Can les surprit de nouveau dans la classe d'anglais comme seconde langue, en ouvrant son sac et en y tirant une Bible. Dans cette même classe, Can demanda à Bruno ce qu'il faisait dans sa patrie. Bruno répondit qu'il avait étudié la théologie. Can demanda alors « Et que faites-vous ici ?» Avec hésitation, Bruno lui dit la vérité, qu'il était pasteur. Can le regarda stupéfait. « Alors, pouvez-vous m'aider à en savoir plus sur la Bible » demanda-t-il. « Et avec grand plaisir » répondit Bruno, tout en remerciant Dieu d'avoir répondu à sa prière. La famille de Can commença aussi à étudier la Bible. Can commença à venir à l'église le sabbat avec Bruno et Natalia. Pendant cette période, tous les sermons étaient centrés sur les 28 croyances fondamentales de la foi adventiste. Au bout de plusieurs mois, l'étude de la Bible avec Bruno et Natalia, Can demanda à être baptisé. Bruno et Natalia sont membres de l'initiative Étudiants Vaudois. Ce projet missionnaire amène des étudiants adventistes du monde entier à vivre, étudier et servir dans des universités séculières situées dans des pays spécifiques de la fenêtre des 10-40. En suivant l'exemple d'évangélisation donné par le Christ, ils se mêlent aux gens, gagnent leur confiance, répondent à leurs besoins, puis, lorsque l'occasion se présente, les invitent à suivre Jésus. Bruno et Natalia ont sacrifié une vie d'aise, se consacrant entièrement à la cause de Dieu. Vous pouvez aussi devenir volontaire adventiste et consacrer votre vie entière, ou seulement une partie, à servir exclusivement le Seigneur. Vous pouvez accéder au service volontaire adventiste sur le site suivant, ou à une autre agence missionnaire sur cet autre site. Lorsque vous apportez votre dîme et votre offrande de promesse, qui représente votre offrande régulière et systématique, et lorsque vous répartissez celle-ci telle que c'est suggéré par le plan des offrandes combinées, vous aussi faites un sacrifice pour l'avancement de la cause de Dieu, localement, régionalement et internationalement. En apportant notre dîme et nos offrandes de promesse, puissions-nous mettre nos désirs
à la dernière place et Dieu à la première. Chers téléspectateurs, bonjour. À l'occasion de la célébration annuelle du sabbat, qui a lieu chaque premier sabbat du mois de septembre, nous sortons au niveau du département des affaires publiques et de la liberté religieuse de la Martinique, nous sortons donc un livret spécial sabbat. Le 4e sortira en 2024 au mois de septembre. Et donc, dans le livret précédent, donc le 3e, nous avons pointé du doigt l'importance des conseils inspirés d'Ellen White en ce qui concerne la pratique du sabbat, ainsi que l'intérêt de l'étude de la parole dans le développement personnel. Dans cet exposé, nous vous proposons de prendre connaissance de la valeur de la pensée d'une autre communauté, elle aussi observatrice du sabbat, du Shabbat plus précisément. Il s'agit du peuple juif. Alors pour ce faire, nous allons procéder à un exercice inhabituel qui consiste à prolonger au ministère du Christ la pensée profonde de la théologie juive relative au Shabbat, comme ils disent. Nous allons nous baser pour cette fois sur une parabole, la parabole de la maison. Une parabole présentée par un théologien juif dans un livre intitulé « Le pouvoir de bénir ». Et donc, dans cette parabole, nous allons trouver des réflexions dont le but est d'apporter un enrichissement supplémentaire, moderne et juste à la compréhension du caractère pérenne de l'observation du sabbat. Voyons donc cette parabole. Imaginons donc une famille qui souhaite construire une maison pour y habiter. Dans la première phase du projet, écrit donc David Saada, chacun émet ses désirs quant à l'espace qu'il veut occuper, ainsi qu'aux fonctionnalités. Alors, pour le confort personnel, lorsque le projet de l'ensemble de la famille forme un tout cohérent, l'architecte entre en jeu et commence alors la deuxième phase. C'est lui, l'architecte, qui établit les plans et mobilise pour la construction les entreprises compétentes. Finalement, après les travaux, la maison est finie, aménagée. Alors, peut-on dire pour autant qu'il ne manque rien? Il manque encore quelque chose qui n'est pas d'ordre matériel, mais finalise le projet et mieux, lui donne tout son sens. C'est l'installation de la famille, sa présence dans les lieux qu'elle a rêvés, imaginés, conçus. Ainsi, 3 phases dans la construction de cette maison familiale. La première phase, celle de l'imagination, de l'expression des désirs, est celle qui est contenue dans le premier mot de la Torah, la Bible, au commencement. Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Tout est déjà dans ce commencement. Le reste ne sera que l'actualisation du potentiel constitué à ce premier stade. La deuxième phase, celle de l'architecte et des entreprises de travaux, elle correspond aux 6 jours de la création. C'est le temps de la construction proprement dite. La troisième phase correspond au Shabbat, lorsque l'activité de construction arrêtée à la phase précédente trouve sa finalité accomplie par l'habitation de notre famille dans la résidence qu'elle a voulu.
les désirs du commencement ont trouvé leur aboutissement dans cette phase ultime, la troisième phase. Comme le Shabbat, le sabbat, est l'accomplissement du commencement. Alors retenez bien cette phrase. La fin de l'œuvre, a écrit donc le théologien juif, la fin de l'œuvre est dans la pensée du commencement. Le 7e jour de la création a révélé la finalité de son œuvre. Au moment où le Seigneur a créé le monde, il a désiré avoir une résidence parmi les êtres d'en bas, comme il en a une parmi les êtres d'en haut. La famille de notre parabole, on l'aura compris, n'est autre que Dieu lui-même. Le but de la création est, pourrait-on dire, de fournir une résidence à Dieu. C'est la présence de Dieu dans le monde qui constitue l'achèvement de la création. Observez le Shabbat, le sabbat, c'est manifester son aspiration à la perfection du monde. Maintenant que David Saada a terminé sa parabole, nous allons entrer dans une phase pour compléter, prolonger cette parabole qui est intéressante et assez remarquable. Nous allons donc la prolonger à Jésus-Christ, à la mission de Jésus-Christ, à l'œuvre de Jésus-Christ. Puisque, rappelons-le, les Juifs n'ont pas retenu, n'ont pas accepté, n'ont pas intégré Jésus comme étant le Messie attendu. Dans cette parabole, on retiendra donc deux idées fortes. La première, la fin de l'œuvre est dans la pensée du commencement. C'est bien vrai, car le Créateur des cieux et de la terre n'est pas assujetti au temps. Il en est le maître. En d'autres termes, l'expression au commencement renferme en elle-même tout le projet, le dessein du Créateur. La fin de l'œuvre, c'est le 7e jour, le sabbat. Le Créateur avait déjà, au commencement, programmé et planifié que sa présence pour le développement optimum et l'épanouissement équilibré de l'humanité serait effective le 7e jour. Car comme l'a si bien remarqué David Saada, dans cette seconde idée forte, c'est la présence de Dieu dans le monde qui constitue l'achèvement de la création. Au commencement, toutes les éventualités consécutives à la création avaient été considérées. La chute d'Ève, puis d'Adam, c'est notre cas actuel, mais il y avait d'autres possibilités. La chute d'Adam d'abord, puis d'Ève. La non-chute d'Adam et d'Ève. La chute de l'un et pas de l'autre. Maintenant, pour chacune de ces éventualités, le Créateur avait déjà son plan au commencement. Le plan du salut, donc, avait déjà été conçu et potentiellement réalisé dans la pensée du commencement. Le sacrifice de Jésus-Christ avait été planifié pour sauver l'humanité au commencement. L'alliance de la divinité et de l'humanité était déjà écrite au commencement, avant même la création d'Adam et d'Ève. Le Créateur avait déjà fait alliance avec l'homme en le créant à son image, car la fin de l'œuvre, habiter avec l'homme et dans l'homme, était dans la pensée du commencement. Le but de cette alliance est d'amener l'homme, la femme, l'humanité à jouir de la félicité éternelle, le repos avec leur Créateur.
On ne peut pas dissocier le repos de la présence du Créateur en son saint jour. C'est lui, c'est sa présence qui procure ce repos. C'est lui qui génère la paix. C'est lui qui engendre la sérénité dans nos cœurs. C'est lui qui a choisi de le faire le 7e jour, jour spécial de sa présence parmi les hommes, dans le cœur des hommes et des femmes. On ne peut pas être créationniste et occulter cet aspect fondamental de la création. Maintenant, nous allons compléter la pensée juive. C'est probablement pour que nous comprenions que cette alliance éternelle a été conçue avant la fondation du monde, au commencement, qu'elle était dans la pensée du Créateur au commencement, qu'à l'occasion de l'incarnation de la parole, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu va inciter le disciple, prophète Jean, à commencer son évangile, tenez-vous bien, exactement dans les mêmes 2 premiers termes que la Genèse. Au commencement, Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous devons donc comprendre que la venue de Jésus-Christ est une continuité de cette alliance. Elle faisait partie de ce commencement de la Genèse. C'est une poursuite de l'alliance. Ce n'était pas un nouveau commencement, car la fin de l'œuvre est dans la pensée du commencement. Par ailleurs, c'est la présence de Dieu dans le monde qui constitue l'achèvement de la création. Le projet de Dieu, au commencement, habiter avec et dans l'homme, notamment le 7e jour, ayant été mis en échec dans la Genèse, ne s'est pas arrêté pour autant. Il s'est adapté à cette nouvelle situation. Le sanctuaire terrestre en était une étape. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Pour se poursuivre, cette alliance, et s'achever avec la venue en chair du Créateur lui-même, en la personne de Jésus. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant que nous avons bien assimilé que la fin de l'œuvre est dans la pensée du commencement et que c'est la présence de Dieu dans le monde qui constitue l'achèvement de la création, nous pouvons mieux appréhender les déclarations bibliques suivantes. L'une tirée de l'Ancien Testament, les autres du Nouveau. Ce qui illustre bien, très bien même, le caractère unique et continu du plan d'alliance du Créateur avec l'homme, qui a été élaboré avant la création du monde et sur lesquels nos frères théologiens juifs et chrétiens évangéliques feraient bien de méditer. Voici donc les textes. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Ça se trouve dans Isaïe. Autre texte. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Autre texte. En lui, Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Autre texte. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Nous avons compris que la Bible, toute la Bible, a été conçue, a été prévue, le ministère du Christ, dès le commencement.
jusqu'à sa réalisation finale au retour du Messie, au retour en gloire du Messie, au retour de Jésus-Christ pour prendre ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à méditer sur cette réflexion d'initiative juive, mais que nous avons complétée avec le ministère de Jésus-Christ. Amen. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série Il m'a parlé. Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.